attends, montre-toi. Attends, juste montre-toi à la caméra au frérot. Après, je vais t'appeler d'une autre façon. C'est bon? Je t'appelle. Je te rappelle avec le numéro de la radio. Dis-moi, frérot, j'arrive. Alors, moi, les gens de la room, là, ne me posez pas des questions sur la boxe. Je lui poserai pas. Je l'ai pas appelé pour ça. Je m'en branle. Je m'en branle. Les gens ils me disent ouais Bassem demande-lui Baki Doumbé. Il disait de mettre des pouces bleus. Vrai ou faux Ibra? Moi je sais pas qui c'est Squeezie. Wallah, c'est un youtubeur, un gros youtubeur. Tu m'entends? Je t'entends. On t'entend, vous l'entendez mesdames et messieurs? Vous l'entendez? Ouais vous l'entendez, c'est bon, impeccable. Ibra, merci d'être là, barakallahu fik. Ça déjà d'une. Tout plaisir est pour moi. Allah barakallahu fik. Ibra, moi, personnellement, déjà c'est bien que tu sois avec nous, que tu as pris de ton temps et tout. Moi, personnellement, je te connais qu'à travers le web, je te connais à partir des combats. Mais j'ai un fils de 18 ans qui m'a dit non, papa, lui avant, il dormait dans les plafonds du McDonald's et il disait de mettre des pouces bleus. Vrai ou faux, Ibra, ça? C'est vrai, j'ai commencé par pas vraiment par rester enfermé dans différents lieux. C'était surtout par rapport à l'expérience sociale et les pranks. Donc je faisais des pranks de style j'allais draguer une meuf devant son copain. Ouais. Ou bien j'allais faire des blagues de type tu veux une patate. Ouais. Et à la fin je sortais une patate, des trucs comme ça. Ou je faisais des expériences sociales comme par exemple j'allais m'évanouir dans une lieu publique. Pour voir comment les gens les allaient réagir. C'est bien. Wallah, moi, frère, j'ai toujours cru que tu avais percé par rapport à la boxe. Bon, tu es connu aujourd'hui pour organisateur de combat, mais mon fils m'a renseigné. Il m'a dit attention, papa, avant de boxer les gens, il s'est embrouillé avec Squeezie. Vrai ou faux? C'est vrai. Moi, je sais pas qui c'est Squeezie. Wallah, c'est un youtubeur, un gros youtubeur. Squeezie, ouais, c'est le plus grand de France actuellement, je crois. Ouais. Ouais. D'accord. C'était plus, on va dire, des petites passages d'adolescents avant de moi sur YouTube, que ce soit des embrouilles, des clashs, que ce soit avec des youtubeurs comme Squeezie et autres. Moi, je considère ça comme plus mon côté adolescent, même si j'avais plus de 20 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que seulement cette dernière année, j'ai eu plus une vie consciente. Ouais, j'ai vu, machallah, frérot, t'en as profité, t'as fait un petit peu de business, hein, que Dieu t'en rajoute, frérot. Moi, je vais pas tourner autour du pot longtemps, moi, Ibra. Moi, il y a une chose que je retiens de toi, et une chose qui est bien, parce que finalement, moi, il y a une ville en France qui me tient à cœur. Ça veut dire que c'est une ville dont je respecterai toujours les habitants jusqu'à ma mort, parce que je leur dois beaucoup. Dijon. Dijon, on va rappeler l'affaire de Dijon. Moi, Dijon, je les connais déjà parce que je suis parti là-bas à plusieurs reprises et puis j'ai un lien avec eux. Quand il y a eu l'embrouille entre les Tchétchènes et les frères de Dijon, tu as fait des vidéos où tu calmais les gens, tu as fait des vidéos où tu as pris position. Tu as fait des vidéos où tu as rappelé. En fait, juste, Ibra, je finis. Moi, en fait, tu m'as un petit peu aidé parce que il y avait des mecs. Je parle de Fontaine-Douche, je parle de tous ces quartiers-là, moi qui me disaient, Bassem, fais un appel. Et moi, j'étais pris entre deux chaises parce que les Tchétchènes, je sais pas, on est parti combattre avec eux, quoi. Enfin, on a un lien, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Et toi, t'as pris position. Alors moi, je sais pas, par de fait mon éducation et normalement, chez nous, on a reçu tous la même éducation. Moi, c'est un petit peu dans notre culture, dans notre tradition et notre coutume, c'est être de côté le plus juste. Pas côté parce que c'est ton frère, pas côté parce que c'est tchétchène, pas côté parce que c'est la même origine que toi. Donc moi, que ce soit contre 1 million de personnes ou je sois avec 1 million de personnes, moi, absolument, ça me change rien du tout. Ça me change rien du tout dans ma prise de position. C'est-à-dire que j'essaie toujours de par ma conscience, avoir la position la plus juste possible vis-à-vis de Dieu. Donc, là, en tout cas, de l'information de l'extérieur que j'ai eue, c'était des Keira
des gens qui ont l'habitude, on va dire, un peu raqueter. On est tous passés par là, moi notamment. C'est parti Qui d'une sont boîte pris de à nuit, Ibra. Que ça soit de ton côté. à Dijon, à Dijon, Voilà. à Dijon. Oui, à Dijon, c'est parti, c'est parti de quoi, Voilà, tu tu crois? vois. D'une boîte de nuit. C'est pas parti d'un gémère, Bah frère. voilà, Hein. tu vois, Eh ouais. tu vois ça là, par exemple, c'est la première fois que j'entends ça. Du coup, avec les infos que moi j'ai eues, j'ai peut-être fait une bonne action ou bon positionnement, mais en tout cas, j'essaie toujours d'être le plus juste possible. Et j'essaie de prendre parti de nul côté si c'est pas juste, tu vois, parce que je sais que derrière, je serai puni par Dieu, quelle que soit la manière, que ce soit ici, que ce soit au-delà. Donc voilà, donc là, j'ai trouvé que, enfin, moi, en tout cas, ce que j'avais, c'est que deux jeunes ils se fait hagar par des mecs de cité, J'ai de vu, ils sont Kaira. revenus, c'est parti. Ouais. Après, c'est parti tellement loin que le lendemain, Oui, les oui, Maghrébins mais avec regarde, des regarde. explosifs, avec c'était chaud. Wallah, Oui, c'était bouillant, frère. Hein, oui, c'était chaud, bien sûr. Moi déjà, moi, de mon point de vue, moi, j'ai 31 ans et j'ai eu des problèmes dans ma vie, tu vois. Bien sûr, Mais moi, j'ai pas eu cette habitude de bien sûr. crier crier à toute la communauté et tout. La meilleure des façons, c'est de régler discrètement, T'as pas raison. attirer des Ouais, mais c'est ennuis. ça, c'est ça, c'est ça. Mais il fallait. Même tes potes, tu mets pas dans la merde, c'est vraiment nécessaire, tu vois. Donc pour moi, appeler des gens de France entière et tout, ça me vient pas en tête, tu vois. D'accord. Non, mais Je veux dire. il fallait. Moi, il fallait que je débute dessus. Wallah, Ibra, fallait que je débute dessus Bien pour sûr. faire connaissance un petit peu avec toi. Alors, frérot, la légende dit que t'es tchétchène, t'es pas tchétchène. Parce qu'il il faut qu'on. Alors, toi, tu es une gouche, je crois, hein, c'est ça? Alors, les gens qui veulent faire la différence entre Tchétchène et Ingouche, soit c'est des gens qui veulent semer division, qui est faite par les Russes au tout début pour nous diviser, soit c'est les gens qui sont inconscients de ce qu'ils racontent. D'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les Ingouches et les Tchétchènes, c'est le même peuple. Avant, il y avait un truc qui s'appelait Vainar. C'est le même peuple. Juste la différence, c'était quoi? Quelques petites règles et un petit peu la langue. Comme si c'est l'accent entre Marseillais et Parisien. Bien sûr. Ou bien les Corses et les Français, tu vois. D'accord. Mais il n'y a jamais vraiment eu d'opposition entre les deux. Il n'y a jamais eu de conflit. Au contraire, quand il y a des problèmes d'une côté de, on va dire, République, tout le monde s'unissait. Et de l'autre côté, pareil. C'est comme si les Marseillais, ils ont des problèmes avec des étrangers, je sais pas. Bah, tous les Parisiens, ils vont à Marseille pour aider ensemble, tu vois. Et vice-versa. Mais en même temps, c'est le même peuple. Juste que il y en a qui habitent d'un côté, les autres habitent de l'autre côté. C'est tout. Sinon, il y a C'est tout, il n'y a pas strictement aucune. de... Non, parce qu'il Il y n'y a a beaucoup pas de de gens qui différence. précisent, ils disent non, Dagestanais, Ingouche, Tchétchène, c'est pas Dagestanais, pareil. oui. Dagestanais, oui. Moi, je parle uniquement les Ingouches et Tchétchènes. Et Dagestanais, c'est une différence. C'est rien à voir. Seul peuple où c'est vraiment, on va dire, le même peuple, c'est les Ingouches et Tchétchènes. Le reste, Dagestanais, c'est autre chose. C'est même pas la même langue, tu vois. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous rejoignent, on est avec le frère Ibra TV, hein, vous le connaissez, sur Internet, machallah. Bon, moi, j'ai vu un peu voir, j'ai un peu regardé. Bon, tu travailles un peu, tu as un restaurant, c'est très bien. En plus, il est à côté de chez nous, il est pas très loin, donc on viendra faire un tour avec plaisir et tout le reste. Et puis, Où ça? C'est d'où, toi? moi, je suis lyonnais, moi. Ah, Lyon? Ouais. Ah, ok, oui, on a un resto À côté à côté à Saint-Étienne, je À crois. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ouais, c'est la famille, c'est Ouais. des gens qui habitent à côté de chez nous, c'est Ouais. des gens bien. Nous, ce qu'on fait, c'est que j'irai voir un petit peu, et là, c'est très bien. Et puis, en fait, ce qui t'a interpellé, Ibra, c'est un petit peu le petit Tchétchène qu'on a eu il y a 2 jours, qui parlait, et il y a une question qui t'a interpellé, c'est quand je lui ai demandé qu'est-ce que la communauté tchétchène ou dagestanaise ou de cette région-là peut penser d'un mec comme Ibra. Et moi, j'ai été un peu surpris dans les réactions, dans le sens où ça m'a fait rappeler un petit peu moi, avec certains de ma communauté. Et puis moi, si... Dû à sa réaction? Ouais. Dû à sa réaction Ouais, ou ouais. avant? Sa réaction. Ok. Moi, sa Ok, réaction. je vais t'expliquer, mais je te laisse finir d'abord. Moi, j'arrive à comprendre un peu. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, moi, je me suis posé la question, Ibra, je me suis dit, est-ce que, à ton avis, toi, tu as fait ton travail, parce que j'ai regardé un petit peu,
Est-ce qu'aujourd'hui, à ton avis, il n'y a pas quelques personnes de ta communauté sur Internet qui peuvent te tourner le dos à cause de quelqu'un qui n'est pas de ta communauté? Je parle du petit Paul. Tu penses pas que depuis que lui il est arrivé, Alors, déjà, pourquoi je voulais, moi, prendre parole sur ta radio? Parce que le petit jeune qui est intervenu, j'espère qu'il ne va pas le prendre mal, mais je ne l'ai pas senti, j'ai pas vraiment senti les racines d'un Tchétchène. Soit il était petit de l'âge, soit il a grandi ici, mais j'ai pas reconnu du Tchétchène chez lui. Alors, j'aimerais bien souligner pour les gens, quand je dis Tchétchène, bien sûr, je parle des Ingouches aussi, c'est la même chose. Alors, Tchétchène, ce n'est pas juste une origine. hmm, Les gens qui sont vraiment de Tchétchénie, ils vont vous dire Tchétchène, ce n'est pas juste parce que tu es né à Grozny ou Tchétchène, c'est pas du tout ça. Tchétchène comprend des règles vraiment très strictes. Ça comprend une certaine manière de faire, de coutumes et de et de on va dire des tradition, principes, et de tradition. traditions et principes. Si tu ne suis pas l'un de règles principales ou quelques règles, bah, tu n'es pas chrétien, tu es rejeté carrément. Et même si tu es né à Grozny, tu as tous les deux parents, toute ta arrière, l'arbre généalogique est tchétchène. Si toi, tu ne suis pas les règles, bah, tu n'es pas tchétchène. Ce n'est pas parce que tu as l'origine où ton père ou ta mère ils sont tchétchènes et toi, tu es né en France, ou même tu es né là-bas, ça ne fait pas de toi un tchétchène. Ça, il faut souligner pour tous les gens qui nous écoutent. Donc, quelqu'un qui vient te dire, oui, je suis tchétchène, ça ne suffit pas. Il faut voir comment il vit, quels sont ses principes et ses valeurs. Et c'est ça qui fait de lui un tchétchène. Donc, ça, c'est très important déjà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi ici. Moi, je le vois. Ils se disent tchétchènes, mais dans leur comportement, je ne vois rien de tchétchène. Hmm. Moi-même, j'étais une partie de ma jeunesse dont on va dire plus ou moins un peu égaré de ces règles-là. Pas les règles vis-à-vis de vieux ou la maison ou les parents, mais ma manière de faire un petit peu parce que j'ai quand même un peu grandi ici, même si je suis arrivé quand j'avais 13-14 ans. Mais je me suis après recadré et revenu sur le bon chemin. C'est tout. Donc, C'est tout. Alors, moi, les gens de la room, là, ne me posez pas des questions sur la boxe. Je lui poserai pas. Je l'ai pas appelé pour ça. Je m'en branle. Je m'en branle. ouais. Les gens, ils me disent, ouais, Bassem, Bon, demande-lui. j'en ai marre. Demande-lui Baki Doumbé. Je m'en branle, mon frérot, Non, ça. non, 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 laissez Je ça, m'en mais j'en branle. ai marre, Voilà, c'est ça, tout je m'en branle. Moi, je veux juste parler avec lui par rapport à, par exemple, à l'entrepreneuriat tchétchène chez vous, à comment ça marche un petit Moi, peu. C'est très intéressant, ça, frérot. Bassem, c'est exactement pour ça que j'apprécie parce que j'en ai marre de toutes les questions Bien sûr. quotidiennes qui par rapport à l'esport parce que déjà moi psychologiquement je suis dedans tous les jours, je fais des entraînements en plus on parle de ça. Donc avec toi j'ai vraiment cette occasion de parler vraiment d'autre chose en sortant de ce cadre habituel que j'ai et que tu me poses des questions de communauté parce que moi j'ai pas de problème de parler de Moi, manière on va dire Frère Ibra, moi, j'ai qu'une question. Wallahi, ça sera la seule question oui, box que je vais te poser. Et oui, c'est ce qui m'intéresse à travers cette question, c'est le fait est de lire entre les lignes. Penses-tu, Ibra, qu'aujourd'hui, ouais. il y a des gens de ta communauté qui t'en veulent parce que tu as laissé combattre quelqu'un que tu as mis en lumière grâce à son talent? Il a volé personne. Mais est-ce que les faits est que tu penses que certains de ta communauté sont un peu réticents parce que tu l'as laissé combattre dans les règles et gagner dans les règles? Moi, je trouve ça Ah extraordinaire, non, frérot. pas du tout, pas Non? du tout. Alors moi, je vais dire, alors les gens, que ce soit mes proches ou mes potes, ils m'ont clairement dit, ils m'ont dit, Paul, c'est très bien, mais moi, ils m'ont fait le reproche, et moi, je suis d'accord avec eux. Ils m'ont dit, Ibra, tu sais très bien que les gars de chez nous, on a courage et tout, même s'ils savent se battre ou savent pas se battre, ils vont aller, tu sais ils veulent, tu vois. Et c'est vrai, Hmm. chez nous, un mec qui sait se bagarrer, qui sait pas se bagarrer, par exemple, les petits jeunes qui ont combattu contre Paul, c'est des jeunes comme ça chez nous. Et tu vois, ils C'est apprennent sur le bien, tas, dans la c'est bien, rue. c'est bien, Mais Wallah, c'est bien. de fait de leur courage, ils viennent sur la chaîne. Ils viennent sur la chaîne, ils font le combat, mais ils sont pas préparés pour faire des combats. Du coup, ils perdent. Donc, ils me disent, Ibra, s'il te plaît, ne laisse pas des mecs comme ça, sans entraînement, venir combattre. Et je dis, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un petit peu ma faute. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout moi qui sélectionne.
les combattants, c'est Mathieu, un Français pur et dur, d'ailleurs, que ouais. j'ai complètement Ouais, c'est vrai. laissé cette tâche, J'ai vu. voilà, cette tâche entre ces mains-là. Et celui qui sélectionne, et moi, comment il sélectionne les combattants, toi, ils sont sélectionnent les combattants, et je sais que, il me dit, mais il y a beaucoup de Tchétchènes qui veulent combattre, et ils insistent, donc je les prends. Et justement, c'est ça le Vous petit voyez, bémol, c'est que excusez-moi, vous avez vu la room? On a la réponse. En fait, Ibra, lui, il ouvre son combat à des petits Tchétchènes déterminés qui ont la détermination, mais ils ont peut-être pas l'expérience. Donc lui, il leur ouvre le ring et ils sont tombés sur lui qui a fait que t'as vu comment c'est fait quand même. Wallah, j'étais pas au courant. Là, tu nous as éclairci d'une chose. Alors, ceux qui ont... On remet pas le talent en cause du petit Paul. Moi, je connais pas la boxe, hein, Ibra. Je vois juste qu'il a un bon état d'esprit. Bon, c'est un blanc. Ça peut faire plaisir parce qu'il y en a, Paul, ils sont délaissés. Très bien. Voilà. Donc, moi, je pensais que c'était plus des gens entraînés. Ouais, en fait, ta communauté, tu dis pourquoi tu mets pas des gens entraînés face aux gens entraînés. D'accord, ok. Ça, c'est une réponse. C'est même pas moi qui le fais. Moi, excuse-moi, ouais, vas-y. Moi, jour de combat, moi, j'arrive et je demande à Mathieu qui combat. Je sais même pas au courant pour te dire, tu vois. Ah ouais, toi, tu sais même pas qui beaucoup de combat. Tchétchènes. Ouais, toi, tu sais Non, pas qui. à D'accord. part les gens déjà habituels avant qui ont combattu, avec qui je restais pote, eux, je sais. Mais le reste, tellement que j'ai délégué cette tâche à Mathieu, j'ai délégué que moi j'arrive, je dis alors Mathieu qui combat. Et le jour, j'ai vu Paul et j'ai vu le contre qui il combattait, moi je dis à Mathieu, t'es sûr parce que j'ai l'impression que le Tchétchène il est un peu plus fort que Paul et je pas envie que les gens ne font reproche. Pourquoi t'as mis un Tchétchène contre un pourquoi t'as mis... Moi-même, je voulais pas. Ouais, bien sûr, Voilà. c'est Mathieu important. pourra vous le confirmer. Bien Mathieu sûr. pourra vous le confirmer. Moi, limite, je voulais pas qu'il combatte. Non, frérot, wallahi, nous, on te demande pas... Franchement, ici, nous, on te demande pas des comptes. Là, tu viens de nous éclairer sur des choses. Alors, quoi qu'il en soit, comme il a dit Pocho, mon frère, c'est un frère à moi qui travaille avec moi depuis des années, qui fait la radio et tout. Il vous a dit, Pocho, à tout le monde, que vous le vouliez ou non, Ibra dans la boxe, ça vous ramène de la visibilité. Donc que vous perdez ou que vous gagnez, l'important c'est que vous êtes sur le ring. Et moi, si j'avais été boxeur, ben ouais, je serais un gamin, je passerais par Ibra TV, j'irais voir, même si je me fais ramasser des roustes. Par contre, Ibra, il y a un combat, t'as vu? Il y a un combat idéologique que j'ai vu un jour, qui venait de chez toi, et j'ai pas aimé, frère. J'ai pas aimé parce que je pense que tu vas me comprendre. Et je pense que dis-moi, c'est lequel? Je pense que beaucoup de gens vont me comprendre. Imagine, Ibra, je prends un Russe de Moscou, je le fais combattre avec 2 Tchétchènes en même temps, et le Russe gagne. Ça fout la mort. Hein. Donc, t'as vu, quand il y a un combat, un Renois qui tape 2 Maghrébins qui sont pas entraînés, si on peut mettre des gens entraînés... C'est important pour nous quand même. C'est important pour des gens comme nous. Parce qu'après, Ibra, tu sais pas, toi, sur Internet, ça creuse le FC Twitter. Frère, c'est que des fils de pute. Ils sont là, ils creusent, ils disent, regardez, c'est quoi la réalité. Mais Ibra, dans ce combat, il manquait plus que tu ramenais les sœurs des Maghrébins et tu leur donnes aussi. Tiens, vas-y, prends-la en avant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. De même manière, regarde, là, de même manière, moi-même, on dirait que j'ai saboté les Tchétchènes. Alors que moi, je pars d'un principe, on fait un combat de sport et tout, j'essaie de faire abstraction de tous ces trucs-là. T'as vu, chez du Tchétchène, si j'étais pas, par exemple, si j'étais un Français et je faisais un Tchétchène YouTube, tous les Tchétchènes auraient pu me dire oui, t'es un connard, tu fais ça exprès et tout. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur TikTok où il y a écrit oui, en arabe, il termine en tchétchène. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais justement, toi, t'es pas à l'origine des titres. Même moi, on ment sur mes titres. Mais toi, t'es pas à l'origine. Mais pour les gens, les Vox Populi, les communautaires comme nous, frérot, ça envoie des messages à des jeunes, ça. Ça envoie des messages à des gens mal intentionnés, frère Ibra. Toi, à chaque fois que tu interceptes les gens sur Internet, c'est pour leur faire du sport.
Tiens, soulève ça, prends ça, prends ça. Toi, Ouais. frérot, ta cause, elle est noble. Wallah il azim. On t'a déjà vu avec un ballon. Non, le seul ballon qu'on t'a vu, c'est avec un basket. Mais il y a des gens qui peuvent profiter de l'occasion et pour envoyer des messages subliminaux. Nous, on est là pour les contrer. Bien sûr. C'est comme si, Ibra, que moi, maintenant, j'emmenais Rogorov du Spartak de Moscou, il fouette 2 Tchétchènes et moi, je filme. Ah, c'est pas la réalité, frérot, je crois, non? C'est si ça se fait d'une manière, on va dire, vraiment attentionnée, je pense que ça se voit. Alors, je vais t'expliquer la vidéo où il y avait un Renoir contre 2 rebeux. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était de rebeux, le 1 de 2, je crois, je ne savais même pas. Alors, le Renoir faisait un combat contre un mec. Alors qu'il y a Mathieu, hein, c'est Mathieu qui a organisé. Moi, j'arrive sur place comme d'habitude. Donc, le combattant, on va dire, le adversaire de Renoir ne vient pas. Et du coup, il y a le rebeu qui devait faire combat. Son adversaire aussi, il ne vient pas. Ok, D'accord. il ne vient pas. Du coup, à partir de là, il y avait un pote, un rebeu qui accompagne le deux là, tu sais, il y a le deux, il y a un qui devait combattre, l'autre était juste venu là en mode accompagnement, tu vois. Accompagnateur, Et ouais. bah là, voilà, et bah là, vu que tous les deux ils n'ont pas eu de combat, là ils ont commencé à entre eux-mêmes de dire ouais peut-être on pourrait combattre et tout, oui mais je suis un peu plus lourd et tout. Après il y a son pote qui a dit bah vas-y moi je suis chaud et à partir de là Mathieu il a eu l'idée alors que Mathieu je vais rappeler qu'il a jamais une pensée mal placée pour justement ramener cette affrontation à dire raciale quelque part tu vois. Et de là, on a proposé à lui faire contre deux personnes. Ils sont tout le monde mis d'accord et c'est parti comme ça, c'était même pas prévu. Alors Et ouais, mais même c'est si pas, c'était prévu, voilà, c'est pas prévu. C'était pas prévu, mais Ibra, mais toi on le sait. Mais quand tu vois des commentaires, tu vois des petites salopes là, attends, des commentaires là que je vois, ouais les deux autres ont perdu, c'est tout. Cherchez pas plus loin. Ben, tu veux ramener des frères, ramène les frères. Bouganem de Bruxelles à la rigueur. Mais des vrais maghrébins qui savent taper. Là, vous voulez nous mettre des maghrébins, ils sortent de je sais pas où, ils nous font hachma. Et après, les gens, ils se servent de ce message subliminal pour nous piner encore plus. Non, Ibra, il a compris ce que je voulais dire, je pense. oui, Il je a pu compris, je comprendre. compris, je compris. Et c'est pareil pour les blancs. Hein. C'est pareil pour les blancs. C'est pareil pour deux Renois contre un Bien rebeu. sûr. Ça se fait pas, moi, je pense. Même si je connais pas la boxe. Bref, tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, aujourd'hui, Ibra... Je suis d'accord avec toi ce que tu viens de dire, mais si j'écoute les gens, si je fais attention par-ci par-là, toi-même, je pense que tu as eu l'occasion Ouais. d'expérimenter ça. Ouais, Tu fais rien du tout en fait. Tu fais rien du tout. Absolument rien. Tu essaies de mettre les blancs contre les blancs, les Tchétchènes contre les Tchétchènes, tu vois. Et moi, je fais abstraction de ça. Si les gens qui veulent penser mal, quoi qu'il en soit, ils vont penser, tu vois. Donc là, j'ai mis Paul contre deux Tchétchènes qui se tabassaient. Ok, c'est pas grave. Moi, je prends pas mal. Les gens honnêtes qui sont bien intentionnés, crois-moi qu'ils n'auront jamais Mais t'as ce genre de raison. pensée. Tu Mais vois. t'as raison. Alors, Donc, il y c'est en pour a ça- un, il c'est m'a pour ça dit. que Alors, on en a un dans la room qui me dit ouais, Bassem, toi, t'as pris une baffe, t'as pas bougé, parle de voiture. Mais si j'aurais bougé, je parlerais pas avec notre frère Ibra TV. toi, à la rigueur, toi, là, J'aurais pas par exemple, refait t'as mon réagi. mur et mon Audi RS6. Voilà. Tu vois, il y a des choses, quand quelqu'un a fait des choses, il commet des erreurs, ce qui est normal. Ouais, Quelqu'un bien qui sûr. ne fait absolument rien, lui, c'est sûr qu'il va paraître parfait, tu vois. D'accord, Mais frérot, si, sans dire tes projets, parce que c'est pas bon, surtout avec les yeux sur le web. Donc, tu continues les combats, tu t'es professionnalisé. Alors, est-ce que tu es au courant que, bon, moi, je connais la famille Marouf à Lyon, je les connais bien avant Internet, hein, c'est des grands de chez nous, Kader, des boxeurs et tout le reste. Alors, apparemment, peut-être, ils peuvent organiser Marouf, le combat. Tu connais pas, frérot Marouf Marouf, C'est peut-être l'organis- de vue, je connais. Là, C'est celui qui va peut-être organiser le combat entre Cédric Doumbé et Baki. Peut-être. C'est celui. C'est un boxeur, un ancien boxeur. non, je connais pas, franchement, je connais pas. Lyon, ils connaissent un peu, tous les gens, ils connaissent un peu, tu regarderas un petit peu. Peut-être, ouais, peut-être de vue, je vais. Et toi, connaître, là, t'es ça me- professionnel, frère? Tu fais de la boxe? Tu fais comment, toi? Oh, ouais, c'est bon, moi j'ai signé dans une organisation Hexagone. C'est bien. J'ai mon premier combat, on va dire officiel pour les gens. Ça sera en février.
parce que pour combattre en France officiellement, il faut que je fasse soit 6 combats amateurs ou bien un combat pro à l'extérieur. Donc moi, je fais un combat en skate pour que personne puisse voir mon premier combat à l'étranger. Et là, je vais combattre, on va dire, en février normalement, Hexagone, mon premier combat en pro et deuxième combat avec Greg MMA en septembre normalement. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, Et ben en tout cas, Inch'Allah, ouais. nous, sache qu'on suivra tout ça. Et puis, frérot, on va pas te retenir plus longtemps que ça. En tout cas, on est en contact. Demain, t'as besoin de nous, tu as besoin de la room, de notre réseau. Tu sais, Ibra, je vais te dire une chose. Tu viens de faire quelque chose que beaucoup de gens voulaient faire, mais ils avaient peur de leur image, de m'appeler et de parler avec moi. Frère, tu as été le Ouais, premier. ouais, c'est... T'as été le premier. Nous sommes des gens qui n'oublieront pas et on n'oublie jamais. Et sache que si un jour je change de format, ce qui arriverait bientôt, Inch'Allah, je t'inviterai si tu passeras dans la région en direct live. On parlera filmé à la bien. On n'est pas là pour le buzz. Le buzz, on s'en fout, comme toi, tu t'en fous. T'as pas eu besoin de moi, j'ai pas eu besoin de toi, frère. Et je pense que quand il y a des histoires comme ça et tout, un petit peu, c'est bien d'avoir des locomotives un petit peu de ta C'est vrai, communauté, je des suis tout à fait d'accord locomotives avec toi. communautaires, même si moi je le fais mal. Toi et moi, on se rejoint. Même si moi je le fais mal, moi je fais exprès de le faire mal. Parce que je sais qu'il y a des gens comme toi qui le font bien. Donc des fois, quand les gens ils veulent aller voir les gens bien, quand ils veulent rire, ils viennent nous voir nous. Mais le final, ça reste le même. Et moi je trouve ça que c'est très 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 important. Mesdames et messieurs, on Je suis applaudit d'accord Ibra avec TV. toi. Voilà, on applaudit Ibra TV. Merci beaucoup. Merci à Barakallahu toi fik, Ibrahim. pour Ibrahim, Rabbi Hafdek, le... merci beaucoup. Rabbi Hafdek, merci beaucoup de nous avoir appelés. Que Allah y Merci à jésique toi. pour toutes les entreprises que tu vas faire et que Dieu te rajoute. T'es un bon frérot. Prends soin de toi. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. J'essaierai Ibra. d'être bon. Merci Tu beaucoup. viens Wa avec alaikum nous. assalam. Salam alaikum, Ibra. Salam. Salam. Voilà les frérots. Merci. Merci beaucoup. C'était un bon. Ouais, c'était un bon. Bravo. Bravo. Bravo, voilà, en tout cas, depuis le temps que je voulais la glisser, pourquoi tu mets un deux robeux contre un Renoir? Allez, allez, tu fais des trucs comme ça. Depuis le temps, je voulais la glisser. En fait, c'est comme BFM TV, quand ils m'ont passé le micro. Je voulais juste glisser pour la Palestine et la Syrie. Je bois de l'orangina, mais moi, quand on me donne le micro, c'est pour glisser la Palestine et la Syrie. Ah, bordel. Je voulais savoir aussi, ouais, Zaki, en tout cas, on le remercie, c'est très bien. Le Tchétchène, c'est des frères. Ils sont là, ils sont tous les bienvenus. En tout cas, moi, j'ai pas attendu les embrouilles, je les aime beaucoup. Ils sont communautaires. Wallah il adim. Wallah il adim. J'ai aucun problème avec les frères Tché, avec les frères Kardesh, avec les frères Renois communautaires. Je n'ai aucun problème avec eux, mesdames et messieurs. Rappelle le frère pour l'échec scolaire. Oui, mon frère. Oui, t'as